Bonsoir, shalom, shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit sur votre vie, que la bénédiction vous environne dans le nom puissant de Jésus. Je fais ce direct parce que il y a quand même un bon moment que nous ne sommes pas retrouvés dans un direct de prière. Je bénis le nom du Seigneur. Je viens de revenir d'un voyage merveilleux, un voyage glorieux. Je viens de revenir d'un voyage au Burkina Faso. J'ai été à Ouaga. J'ai été aussi au centre-est, à Garango, du Burkina. Waouh, 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 waouh. Et le Seigneur s'est vraiment glorifié. Le Seigneur s'est puissamment glorifié. Mama Shakatabra. Non, Jésus est puissant. Je vous rends juste un petit témoignage. J'étais à Garango 2 jours avant mon retour à Ouaga. Il y a un monsieur qui voulait à tout prix que je prie pour lui. Parce qu'il a appris que j'étais serviteur de Dieu. Et il avait vraiment un problème de santé. Il est venu un soir. Au moment où on m'envoyait à manger, j'étais en train de manger, je l'ai presque refoulé. Je lui ai dit, le soir là, je ne peux pas prier pour quelqu'un, je suis fatigué. Peut-être demain. Le lendemain, je devrais rendre visite à quelqu'un qui était parenté à ce monsieur. Et le monsieur est venu. Lorsqu'il est arrivé, les paroles de connaissance, aïe, 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 les paroles de connaissance ont commencé à sortir sur sa vie. Je commençais à rentrer dans son cœur, je commençais à rentrer dans sa vie, sortir des choses. Il me dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Lorsque j'ai prié pour lui, la puissance de Dieu s'est manifestée. Il était malade. On avait lancé une flèche. On avait lancé une flèche. Il croyait que c'était une maladie normale. Lorsque j'ai prié, que je lui ai imposé la main, instantanément, le monsieur a reçu la guérison. La flèche a été retirée. Et je demande au monsieur, ta femme est où? Il me dit sa femme est à la maison et que sa femme est malade. Je dis, mais ta femme aussi a été paralysée. Il dit oui. Ça fait 2 ans que sa femme... C'est-à-dire, quand vous voyez les gens qui sont bossus, elle n'était pas bossue. Elle était penchée. C'est-à-dire, au lieu d'être bossue, elle était penchée comme si elle ramassait quelque chose à terre en marchant. Elle était penchée comme si elle ramassait quelque chose à terre. Elle marche comme ça. Elle était penchée. Oh, la femme est venue le soir. Même pas 5 minutes. J'ai dit, même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. Lorsque je l'ai touché, j'ai commandé la puissance de Dieu. Lorsque j'ai prié, la femme a été instantanément redressée. Elle a été redressée. La femme qui était comme ça est devenue brou. Ah, tiens, normal. Jésus est Non, c'était bon. Il y a puissance et puissance. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Dieu que les chrétiens prient, les musulmans prient, les juifs prient. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de religion. Lui là est meilleur, lui là n'est pas meilleur. Oh, j'ai dépassé ce stade. Mais je sais qu'il y a un Dieu vivant. La femme s'est redressée. J'ai prié pour la femme, elle s'est redressée. Le lendemain, je devais partir. La famille qui m'a reçu me rappelle. On dit, ah, la femme, celle qui m'a reçu, veut me voir. Elle dit, papa, ça fait des années, je suis une voyante. Je fais du maraboutage. J'ai beaucoup de fétiches. Les gens viennent me consulter. J'ai des gris-gris. Mais quand tu as prié pour moi hier, mon mari m'a demandé de jeter toutes ces choses. Au début, son mari était réticent. C'est quand il a vu la puissance de Dieu, parce que avant la guérison de la femme, tous ceux qui étaient là, je touche un, il tombe, boum, 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 boum. La puissance de Dieu a commencé à se manifester, mais d'une manière extraordinaire. Et le monsieur dit à sa femme, les fétiches qui sont ici là, avec ce que je viens de voir là, il faut demander au monsieur de détruire ça. On ne veut plus ça dans la maison. Donc le lendemain, ils m'ont appelé pour brûler les fétiches. Vous avez vu la vidéo. J'ai invoqué le Seigneur. J'ai mis de l'essence. J'ai brûlé ça. J'ai fini de brûler. J'ai prié pour la femme. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue. J'ai dit voilà. C'est ça qu'on appelle puissance de Dieu. Ça là, c'est pas comédie. C'est onction brutale. C'est pas c'est Dieu qui travaille. L'autre femme qui a été guérie revient me voir. Elle dit, papa, je suis guérie. Au niveau de mon dos là, ça va. Mais au niveau de ma hanche, j'ai du mal à mon pied. J'ai dit, ah bon? On a reprié, c'est la vidéo que vous avez vue. Parce que c'est la nuit que je suis allé prier pour eux. Et la journée là, c'est là que j'ai terminé sa prière, le lendemain. On a reprié. La femme s'est redressée, elle a commencé à marcher. Elle a commencé à faire des mouvements qu'elle ne peut pas faire. Aujourd'hui là, ceux qui sont au Burkina, allez-y à Garango. Renseignez-vous. Il y a une femme qui était penchée depuis 2 ans qui a été guérie. Dès que je suis parti, les gens ont vu la femme. Et puis on lui demande, mais comment ça se fait que toi tu marches normalement? Elle a commencé à rouler le vélo. Elle a commencé son commerce. Son commerce là, c'était, elle faisait des bouillies de manioc. Elle a repris ce commerce. Elle va au marché. Elle roule son vélo, même comme un homme. Poum, 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 poum. Donc les gens lui demandent, mais comment tu as fait pour être guéri? Elle dit, ah,
Il y a un monsieur qui est venu ici, là. Il a prié pour moi. J'ai reçu la guérison. Donc, la famille, la cour qui m'a reçu, là. Le village ne fait que défiler là-bas jusqu'à présent. Ils vont demander après le monsieur qui est venu guérir la femme. Et ils sont fâchés contre les gens. Ils disent, mais comment quelqu'un comme ça peut rentrer ici, il prie, et puis vous ne nous présentez pas pour qu'il prie pour nous. Donc, ils sont fâchés contre eux-mêmes. Parce que j'ai fait la chose discrètement et puis je suis parti. Donc, actuellement là, la maman qui a la cour a dit que sa cour est devenue comme un marché. Tout le monde rentre. Les gens vont demander après le monsieur qui a prié pour la femme. Il y a eu un miracle instantané. Si quelqu'un est à Garango, il peut venir témoigner. Si quelqu'un est à Garango, il peut venir témoigner. Il y a onction et puis il y a onction. Il y a puissance et puis il y a puissance. C'est pas une histoire de buzz. C'est pas une histoire de Ça est dans le sang, ça est dans l'âme, ça est dans le cœur, ça est dans la vie. Quand tu te lèves comme ça là, Dieu se manifeste. Oh, le Seigneur s'est manifesté. Tout le village a vu la puissance de Dieu. Mais je ne vous dis pas tout ce que le Seigneur a fait. Je suis allé faire les manicures, pédicures. Je suis allé dans un centre, j'ai fait le soin de visage parce qu'il y avait trop de soleil. J'ai fait massage, c'est un centre thaïlandais. J'ai fait aussi manicure, pédicure. Pendant qu'on est en train de travailler sur moi, il y a mon chauffeur qui vient, il demande, je suis venu chercher le bishop. Il y a une femme, dès qu'elle a appris que je suis serviteur de Dieu, elle a bloqué la porte. Elle dit, papa, si tu ne pries pas pour moi ici, là, tu ne sors pas. Je dis, hey, je suis venu faire mes ongles. Je suis venu prendre soin de moi. Tu me demandes de prier dans un coin comme ça. Elle dit, papa, prie pour moi. Je veux un enfant. Les paroles de connaissance ont commencé à sortir sur sa vie. Papa. Elle dit, papa, tout ce que tu dis est vrai. Vous avez vu une séquence de la vidéo. Lorsque je lui ai imposé la main, l'Esprit de Dieu a travaillé. Le lendemain, elle est retournée me voir pour me remercier et j'ai prié encore pour elle. Je ne peux pas compter les témoignages. Je rends ces témoignages pour rendre gloire à Dieu. Je commence mon direct en bénissant la terre du Burkina Faso. Si vous voyez, je suis habillé en tenue traditionnelle. Ça, ce sont les Moro Namba qui portent ça. Ça là, c'est que j'ai porté là. Ce sont les Moro Namba qui portent. Ce sont les grands chefs qui portent. Le chapeau que j'ai sur la tête. Si tu n'es pas un chef de village, tu ne peux pas porter ça au Burkina Faso. Si tu t'es amusé à porter ça, tu n'es pas chef de village. Tu prends ce chapeau là, tu vas avoir des problèmes avec les gens. Je suis assis en tant qu'une autorité spirituelle. J'ai mis mes pieds au Burkina grâce à un de mes fils. Je devais l'accompagner pour des actions. Je devais l'accompagner pour les funérailles de son père. Et Dieu a utilisé cette séance-là, ce moment-là, pour guérir des gens, délivrer des gens. Mais la foule qui commençait à venir, je me dis, mais ça là, c'est le programme, on va faire. Mais j'avais que 2 semaines. Donc, je suis revenu. Je bénis la terre du Burkina. Je prie que Dieu ait pitié de la terre du Burkina. Je prie que la puissance de Dieu se manifeste au Burkina. Je prie que la terre du Burkina soit fertile. Je prie que le Seigneur prenne soin de tous ceux qui sont en souffrance. Je prie que ce problème de terrorisme qui existe au Burkina soit paralysé par la puissance de Dieu. Je prie pour le gouvernement burkinabé, pour l'armée burkinabé. Je prie pour toutes les autorités burkinabées. Je prie pour le peuple burkinabé. Je prie que la main de Dieu soit sur leur vie, que la grâce les environne et que cette terre soit bénie. Je suis rentré sur cette terre, on m'a bien reçu, on m'a tellement bien reçu. On m'a tellement bien reçu que moi-même mon argent qui était dans ma poche, je vais utiliser, je n'ai même pas pu utiliser 1 centime. Tout ce que je vais manger, on veut me le payer. Tout ce que je vais faire, on m'a logé, on m'a nourri, on m'a pris comme un roi. Je bénis la famille qui m'a reçu.
Je bénis, il y a 2 familles qui m'ont reçu. Je bénis cette famille. Je bénis tous ceux qui sont venus me voir, qui m'ont fait une sémence, qui m'ont fait une offrande. Je bénis tous ceux qui m'ont nourri. Je bénis tous ceux qui ont fait que je bu de l'eau au Burkina. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Je bénis aussi les autorités de l'aéroport. Ils m'ont reçu pendant que je venais. J'avais une grâce sur moi. Je suis rentré même dans l'aéroport, j'ai fait mes formalités. Je suis tombé sur des autorités qui ont dit, ah, grand frère, il fait chaud, faut sortir, prends un peu d'air. Ça veut dire que j'étais chouchouté. J'ai été béni au Burkina Faso. J'ai été béni au Burkina Faso. Je remercie Dieu pour cette terre et je bénis cette terre. Je prie que la grâce de Dieu pleuve sur cette terre et que cette terre connaisse la gloire, connaisse la délivrance, connaisse la restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis de retour en famille. Normalement, je devrais me reposer. J'ai dit à ma femme, je vais faire un direct. Il faut que je bénisse mes enfants spirituels. Ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas vu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct de prière. Ça fait longtemps que je n'ai pas déversé la grâce de Dieu sur leur vie. Je vous recommande tous de prendre un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Je vous recommande tous de prendre de l'eau avec vous. Où je suis assis là, je suis blindé d'onction. Où je suis assis là, je suis blindé de grâce. Je vais libérer la vie d'une personne ce soir. Mettez les cœurs sur ce direct parce que la page est nouvelle. C'est une nouvelle page. Vous le savez tous. Vous savez que notre vraie page a été piratée. Vous savez qu'on a ouvert une nouvelle page. Vous savez tous que cette page, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Donc, c'est à vous de partager le direct. C'est à vous de mettre les cœurs. Donc, mettez des cœurs, massivement les cœurs sur ce direct. Mettez les cœurs. Et puis, Facebook, souvent, me met en restreint. Parce que les gens n'aiment pas mes vérités. Ma bouche, là. Ils n'aiment pas ça. Donc, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Sécurisez ce direct. Mettez massivement le cœur, partagez massivement ce direct, que Dieu bénisse tous ceux qui le partagent, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent les cœurs, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager royalement ce direct, que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie. Ce soir, je veux vous bénir. Ce soir, je veux que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Je voudrais qu'une personne qui est malade reçoive la guérison instantanée pendant qu'elle entend le son de ma voix. Je voudrais qu'une personne qui est en souffrance reçoive la délivrance pendant qu'elle entend le son de ma voix. Je prie qu'une personne en détresse reçoive la délivrance. Je crois en un Dieu très puissant. Frère, les fétiches que j'ai brûlés là, c'est pas du jeu, hein. Faut pas t'amuser pour dire que tu vas le brûler fétiche comme ça. La femme n'arrivait pas à soulever le sac. C'était beaucoup, c'était lourd. C'est des fétiches, c'est des esprits, c'est des entités. Si je vous dis combien de combats spirituels j'ai menés, les sorciers du village, quand je suis arrivé, ils ont su qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Je devais même me rendre quelque part, j'ai vu 3 vieux. Le Saint-Esprit me dit, ceux-là, parmi eux, il y a un qui a mis quelque chose dans sa main, il t'attend. Si tu passes, il va t'appeler. Il va te demander de le saluer. Si tu le salues, ce qu'il va faire, c'est un gros combat spirituel qui va mener sur toi. J'ai mené des combats et j'ai remporté la victoire. Je bénis Dieu. Et la grâce de Dieu qui est sur ma vie, je vais la déverser sur votre vie aujourd'hui. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu es en train de traverser comme difficulté? Est-ce que tu es une femme stérile? Est-ce que tu es une femme délaissée? Est-ce que tu es un homme qui est en souffrance? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie comme situation difficile en ce moment? Viens écouter le son de ma voix. Parce que par le son de ma voix, tu recevras ta délivrance. Je n'ai pas besoin d'être là pour t'imposer les mains. Je dis par le son de ma voix, tu reçois ta délivrance, frère. Par le son de ma voix, tu reçois ta liberté, frère. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que j'ai cru que Dieu est Dieu, depuis que j'ai cru que nos ancêtres ont connu le vrai Dieu, depuis que j'ai cru que le Saint-Esprit n'est pas une église,
Dieu m'utilise. Depuis que j'ai cru que Jésus n'est pas une religion, Dieu m'utilise. Je vais déverser la puissance de Dieu sur ta vie. Je vais déverser la gloire de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu as une difficulté financière? Ouvre ta main, je vais prier. Ouvre ta main, je vais prier. Est-ce que tu as une difficulté financière? Ouvre ta main, je vais prier. Ouvre ta main comme ça, je vais prier. Ouvre ta main, je vais prier. Fais ce que je vais faire. Souffle 3 fois dans ta paume. Fais comme ça. Ferme ta paume. Ferme ta paume. Je commande au nom de Yeshua Mashiach que cette main qui a été ouverte et fermée ne soit plus une main d'échec, ne soit plus une main de blocage. Je prie que par cette main, tu reçoives la prospérité, tu reçoives la restauration. Pendant que je suis en train de prier, vos mains restent fermées. J'ouvre ma main et je commande en déclarant qu'il y a des manifestations qui vont commencer dans vos mains. Il y a des manifestations qui vont commencer dans vos mains. Je suis en train de voir des mains les paumes en train d'être chatouées. Il y a des paumes, on est en train de gratter. C'est comme si on gratte dans ta paume. Ta paume est en train de te chatouer. Je sens une chaleur dans les paumes. Il y a des paumes qui sont en train de recevoir des chaleurs. Je sens une fraîcheur dans les paumes. Il y a des paumes qui sont en train de recevoir la fraîcheur. Pendant que je suis en train de prier, il y a quelqu'un qui reçoit comme du feu au niveau de la nuque. Oh my God. Pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui reçoit une sensation au niveau de la tête. Comme s'il y a des fourmis, quelque chose qui se passe au niveau de la tête. Tu es en train de recevoir ta délivrance. Il y a une femme, pendant que je suis en train de parler, qui a envie de vomir. Oh, je crois qu'il y a des gens qui vont m'appeler. Je crois qu'il y a des gens qui vont m'appeler. Écrivez mon numéro de téléphone. Si quelqu'un ressent ce que je dis, la personne peut appeler. Je crois qu'il y a des gens qui vont m'appeler tout de suite. Une délivrance est en train de se passer. Il y a une femme qui est en train de vomir. Tu ne pourras pas te retenir. Tu vas vomir. Il y a quelque chose. Là, tu es en train de rôter. C'est comme du gaz qui est en train de sortir de ta bouche. Tu vas vomir. Marabrokosa. Le mal qu'on a jeté sur toi va prendre la fuite maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est mon face Karabaoshika. Je vais commander maintenant que toutes les femmes qui sont stériles, que toutes les femmes qui ont un problème de ventre, que toutes les femmes qui n'enfantent pas, que toutes les femmes qui ont la règle douloureuse, posent la main sur leur ventre maintenant. Je vais commander à ton ventre maintenant. Je commande à ton ventre maintenant de recevoir la guérison. Je demande à ce ventre, continue à partager le direct et à mettre des cœurs. Je commande à ce ventre maintenant de recevoir la restauration. Il y a des ventres qui sont en train de respirer pendant que je prie. Il y a des ventres qui sont en train de respirer pendant que je prie. Il y a des ventres qui sont en train de bouger pendant que je prie. La terre m'écoute quand je parle. Le ciel m'écoute quand je parle. L'eau m'écoute quand je parle. Je dis qu'il y a des ventres qui sont en train de bouger. Il y a des ventres qui sont en train de bouger. Elles sont en train de respirer. La puissance de Dieu est en train d'agir par le son de ma voix. Il y a des personnes qui sont en train de... Oh, il y a un monsieur qui m'écoute. Ce monsieur tourne en rond. Mon frère, tu as été renvoyé d'un travail il y a longtemps. Et depuis longtemps que tu as été renvoyé de ce travail, tu ne trouves pas de travail. Tout ce que tu trouves, c'est des petits boulots. Un jour, 2 jours, si c'est trop, c'est 1 semaine. Des petits contrats. Tu tournes en rond alors que tu as des capacités. Et tu es là. Tu es en train de te demander qu'est-ce qui t'arrive. Je viens de voir que les sorciers ont attaché tes pieds. Et j'entends tante. Tu as une tante qui ne t'aime pas. Elle a été jalouse de toi depuis fort longtemps. Elle pratique la sorcellerie. Elle a attaché tes pieds. Elle a dit que tu ne peux pas évoluer. Pourquoi toi tu vas évoluer alors que ses enfants à elle n'évoluent pas?
Maintenant que je suis en train de parler, les chaînes vont se briser à tes pieds. Tu vas sentir tes pieds bouger. Tu vas sentir tes pieds bouger. Mon frère, je suis sérieux. Je suis sérieux. Je ne joue pas avec la puissance de Dieu. Tu vas sentir tes pieds bouger. Tu vas sentir tes pieds bouger. Tu es un homme. Tes pieds sont en train de bouger. Les chaînes sont en train de se briser maintenant. Les chaînes sont en train de se briser. Je dis, les chaînes sont en train de se briser. Tu vas reprendre. Écoute-moi. Il y a un travail que tu as postulé. Ils t'ont dit que pour le moment, ils n'ont besoin de personne. Alors que toi, tu sais qu'ils en ont besoin. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ils vont te rappeler. Ils vont te rappeler. Je suis en train de voir ton CV remonter en surface. Mettez les cœurs et partagez ce direct. Je suis en train de voir ton CV remonter en surface. Ils vont te rappeler. Que Dieu bénisse la vie de mon fils Charlemagne. Que Dieu bénisse la vie de mon fils Charlemagne. Charlemagne Yoda. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tous ceux qui t'aiment. Et que Dieu frappe tes ennemis. Au nom de Jésus. Oh Mahatu Pranakasokoja. Si quelqu'un veut appeler pour rendre témoignage ou pour dire ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train de vivre, vous pouvez appeler maintenant. Si quelqu'un veut appeler, il peut appeler maintenant. Il peut appeler maintenant. Il peut appeler 0033 6 19 98 68 95. C'est déjà écrit. L'Esprit de Dieu me dit, tu vas libérer les dons de prophétie. Tu vas libérer les dons de guérison. Tu vas libérer les dons de restauration. Tu vas libérer les dons de parole de connaissance. Tendez votre main vers moi. Je libère par la puissance de Dieu. Je libère par l'onction de Dieu. Le don de guérison. Le don de restauration. Le don de prophétie. Le don de parole de connaissance. Beaucoup de personnes sont en train de recevoir l'onction maintenant. Il y a certains qui sont même en train de parler en langue en ce moment où je parle. Beaucoup de personnes sont en train de recevoir l'onction maintenant. L'onction qui est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un qui est en train d'entendre le son de ma voix. Tu es en train de recevoir des dons de prophétie. Tu es en train de recevoir le don de guérison. Tu es en train de recevoir le don de restauration. Quelque chose de spécial est en train de se passer dans ta vie. Oh, j'aime la présence de Dieu. Si vous voulez appeler, vous êtes libre d'appeler sur mon WhatsApp. Le numéro est marqué. Je voudrais te dire une chose ce soir, pour ne pas prendre trop de temps, parce que je vais profiter un peu de ma petite famille. Ça fait un petit... Je bouge trop. Moi, mon onction, c'est une onction missionnaire. Je ne peux pas rester sur place. Donc, quand je viens comme ça, je profite un peu de ma famille. Donc, je vais aller un peu vite. Ceux qui veulent appeler, vous êtes libres d'appeler. Il n'y a pas de souci. Je vous donne la permission d'appeler. Makoro broko shikita. Et Rebeko sikanala bashoko. Kalisa tupinsala. Une colombe malas. Pas une colombe malas. Mahatu prekala koshe. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire 2 Samuel? 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Il est écrit dans 2 Samuel chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je vais annoncer à une personne ici, le bien te sera fait à cause du sang de Jésus qui est versé. Je vais annoncer à une personne, le bien te sera fait à cause du sang de Jésus qui est versé. Je vais annoncer à une personne, le bien te sera fait à cause du sang de Jésus qui est versé. Oh, dis-moi amen et continue de partager mes deux cœurs. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu,
Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan pécru des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-débat. Le roi David l'envoya chercher de la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-débat. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes tes terres, les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Écoutez, je ne vais pas m'attarder. Voici une histoire. La Bible déclare que David est devenu roi. Mais David, avant de devenir roi, avait fait une promesse à Jonathan. Il a dit à Jonathan, si je suis roi, je bénirai ta maison. Et voici que David va demander, est-ce qu'il y a au moins une personne qui est restée vivante dans la maison de Saül? Vous connaissez cette histoire, j'ai déjà prêché plusieurs fois là-dessus. Siba va dire, il y a Mephibosheth. Mais Mephibosheth se trouve à Maki, à Lo-débat. Est-ce que tu sais c'est où Maki, Lo-débat? Regardez l'histoire d'une femme qui vient d'être guérie à Garango, au centre-est de Ouaga, du Burkina Faso. Au centre-est du Burkina Faso. Quand on allait en voiture, on a fait presque 4 heures dans la chaleur pour arriver là-bas. C'est un petit village. La femme était malade, courbée depuis 2 ans. En 5 minutes, elle a été guérie. Elle ne savait pas qu'un serviteur de Dieu allait quitter la France, prendre l'avion pour descendre à Ouaga, prendre la voiture pour aller à Garango dans son petit village, la retrouver dans cette petite maison et manifester la guérison de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire à une personne, c'est toi qui crois que ton histoire est finie. C'est toi qui crois que Dieu ne peut plus rien faire pour toi. C'est toi qui crois que à cause de l'épreuve que tu es en train de traverser, ta destinée est arrêtée ou va s'arrêter là. Cette femme aujourd'hui est un témoignage vivant dans son village. Ça ressemble à l'histoire de Mephibosheth. Lorsque Mephibosheth est né, il était bébé. La servante qui était en train de fuir la guerre a laissé tomber Mephibosheth. Mephibosheth est devenu handicapé. Lorsque Mephibosheth, la servante est partie vivre dans un ghetto avec lui, à Lo-débat. Donc Mephibosheth a grandi dans le ghetto. Étant prince, il a grandi dans le ghetto. Je dis à quelqu'un, tu es né pour régner, mais peut-être que tu es en train de vivre la souffrance aujourd'hui. Tu es né pour briller, mais peut-être que tu vis les épreuves aujourd'hui. Tu dois te marier, mais peut-être que tu es en train de lutter aujourd'hui et tu es dans le célibat. Tu dois prospérer, mais peut-être que tu es en train de lutter pour tes affaires en ce moment. Mephibosheth était handicapé et il vivait dans un ghetto. Si on disait à Mephibosheth qu'un jour tu retourneras manger à la table du roi, Mephibosheth allait dire vous êtes des menteurs. Mais lorsque le plan de Dieu est de te relever, lorsque le plan de Dieu est de te restaurer, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu enverra toujours sa parole vers toi. Dieu enverra toujours un ange vers toi. Dieu enverra toujours quelque chose de fort et de grand vers toi. Je suis venu annoncer à une personne. Tu n'as pas besoin de pleurer parce que Dieu connaît déjà ton problème. Tu n'as pas besoin de te lamenter parce que Dieu sait déjà qui tu es.
Écoute-moi très bien. La situation que tu es en train de traverser n'est rien devant Dieu. Parce que lorsque son temps arrive, lorsque le moment arrive, Dieu va te tourner. 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 Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à une personne. Je suis venu dire à quelqu'un: tes épreuves sont en train d'entendre le son de ma voix. Et tes épreuves sont en train de prendre la fuite. Tu as une situation bloquée. Tu attends que la situation soit débloquée. Tu ne dors plus, tu ne manges plus, tu ne fais que réfléchir, tu ne fais que te poser des questions. Mais à cause de cette parole qui est en train de sortir aujourd'hui de ma bouche, sache que ta situation a déjà changé. Tu peux me dire un gros amen. Tu peux acclamer cette parole par tes likes. Tu peux acclamer cette parole par tes partages. Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta destinée. Il y a des gens dans ce village qui ne savaient pas qu'un ouin de Dieu, vivant à Paris, pouvait descendre dans leur village pour changer leur destinée. Il y a des gens à Ouaga qui ne savaient pas qu'un ouin de Dieu pouvait venir là et ils vont entendre parler de lui. Et dans le silence, il va les libérer. Je n'ai pas fait de tapage. Si je voulais faire tapage, ça allait être grand. Si je voulais faire un programme, je pouvais le faire. Si je voulais louer un grand espace pour allumer le feu, je pouvais le faire. Mais le Saint-Esprit m'a dit: tu es venu calmement, tu es venu simplement, agis simplement, agis calmement. Ceux que j'ai destinés que tu libères, tu vas les libérer et tu vas rentrer chez toi. Dieu s'est glorifié. Je vais dire à une personne: si le Seigneur a permis que l'histoire de Mephibosheth change, ce n'est pas ta vie qui ne va pas changer. Je parle à une femme qui est en souffrance. Je parle à cette femme qui veut tellement un enfant, qui lutte tellement. Elle lutte, mais jusqu'aujourd'hui, l'enfant ne veut pas se positionner dans son ventre. Je suis en train de t'annoncer que j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'enfant est en train de s'asseoir dans ton ventre. L'enfant est en train de se poser dans ce ventre maintenant. Toi qui, depuis longtemps, lorsque un homme te voit, il t'aime. Il dit: je vais te marier, je veux que tu sois ma femme. Mais dès qu'il a fini de parler avec toi, dès qu'il t'a connu, après la situation change. Les hommes ne font que te faire des promesses. Je t'annonce en ma qualité de ouin de Dieu que ta situation a changé. Toi qui vis des blocages, toi qui vis des difficultés, du matin au soir, je suis venu t'annoncer que ton histoire a changé. Oh Rabakasa, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth qui m'a libéré et délivré, est en train d'agir en ta faveur. Est-ce qu'une personne entend? Est-ce qu'une personne entend? Est-ce qu'une personne entend? Combien de personnes se sont moquées de Mephibosheth? Combien de personnes ont cru que l'histoire de Mephibosheth était finie? Combien de personnes ont cru que l'histoire de Mephibosheth était finie? Combien de personnes ont cru que la destinée de Mephibosheth était finie? Combien de personnes ont cru que Mephibosheth allait rester un pauvre handicapé dans un ghetto? Mephibosheth s'est retrouvé à la table du roi. Mephibosheth s'est retrouvé à la table du roi. Mephibosheth a commencé à manger avec le roi. Ton histoire a changé. Dis-moi amen. Ton histoire a changé. Dis-moi amen. Ton histoire a changé. Dis-moi amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vous ai dit que je ne voulais pas rester longtemps dans ce direct. C'est un avant-goût de ce qui va nous arriver bientôt. Je vais vous annoncer bientôt mon programme de direct. Je vais vous annoncer bientôt mon programme de direct. Par semaine, dans la semaine, quels sont les jours des directs? Je vais vous annoncer ça bientôt. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous dire que je suis de retour. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que Dieu est vivant. Je vous ai tellement manqué, vous m'avez tellement manqué. Je voulais venir vous bénir encore aujourd'hui.
Et maintenant, je vais prier pour vous. Préparez votre verre d'eau. Préparez votre bouteille d'eau. Et ceux qui voulaient m'appeler, ceux qui veulent m'appeler, parce qu'ils ont ressenti quelque chose dans la prière, ou parce qu'ils ont un témoignage, ou ils ont quelque chose qui les tient à cœur, je vous permets de m'appeler. Appelez-moi sur le numéro qu'on a marqué tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais prier pour vous. Tends ta main vers l'écran. Tends ta main vers l'écran comme si tu voulais me toucher. Marabro koshe katarabra. Inemoro fraka sandoro koshi. La kusha kabaria kataria. Iko molosa kabaria kotoria. Maosinde de brekajo. De robasa karabashi karabashi. Ikarobo shakabara yakabashi. La kumaraba seke turoboshi. Ikamuyolo babo yakabasakasha. Lanya la kasundara brako tulo. Ikombaya la kabawusinkarabra. Kaya la kumbaya la kataya. Kiwa la sambaya kabasun tirita. Mahunta la bawu tukala masakarabashi. De tumaya la koba sinkarapasuke. Leto boshe kataria mantaku. Mi otabao bao sana maureke. Goria basimbara ko shakabaya la kasa. Que le Dieu qui maîtrise le feu agisse en ta faveur. Que le Dieu qui maîtrise l'eau agisse en ta faveur. Que le Dieu à qui la terre est soumise agisse en ta faveur. Que le Dieu à qui le ciel est soumis agisse en ta faveur. Je commande à tous les éléments de la nature d'agir en ta faveur. Je frappe la terre, j'indexe le ciel, je regarde le soleil, je parle à la lune, je commande au vent d'agir en ta faveur. Que tous les anges déployés pour la délivrance des âmes se manifestent maintenant en ta faveur. Je commande au Saint-Esprit de te toucher là où tu es, de se connecter à toi là où tu es, d'agir dans ta vie là où tu es. Je commande qu'à l'instant, quelque chose de spécial se passe dans ta vie. Je commande qu'à l'instant, quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Je commande à l'instant la délivrance, la restauration et la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prenez votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau. Prenez votre verre d'eau. Continuez à liker le direct. Continuez à mettre les cœurs. Continuez à partager le direct. Prenez votre verre d'eau. Prenez votre bouteille d'eau ou votre verre d'eau. Si tu as pris ton verre d'eau, si tu as pris ta bouteille d'eau, je te demande de souffler 3 fois. Souffle 3 fois. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Répète après moi, tout est accompli. 1 fois. Répète après moi, tout est accompli. 2 fois. Répète après moi, tout est accompli. 3 fois. Répète après moi, tout est accompli. 4 fois. Répète après moi, tout est accompli. 5 fois. Répète après moi, tout est accompli. 6 fois. Répète après moi, tout est accompli. 7 fois. Maintenant, c'est moi qui prie. Je commande à cette eau, par l'ange de mon autel, par l'ange qui veille sur l'eau, Malasi, Kolo Malasi, Bram Kolo Malasi, Katsat Pishabon Kolo Malasi. Je commande à tous les 16 anges, Nekawo Fadakase, Miko Mariam Malatase, Loko Riabakasha, de bénir cette eau qui se trouve en tes mains. Que cette eau change de forme. Que cette eau change de couleur. Que cette eau change de nature. Que cette eau ne soit plus de l'eau. 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 Qu'elle change de forme. Qu'elle change de couleur. Qu'elle change de forme. Qu'elle change de couleur. Je demande à cette eau de bouillir.
Je demande à cette eau de se manifester. Si elle veut se rafraîchir, qu'elle fasse sortir ses bulles, sa force, et qu'elle agisse en ta faveur. Je commande à cette eau d'obéir au son de ma voix. Que tout ce que tu lui demandes, elle l'accomplisse pour toi. La guérison, la restauration, la délivrance. Que ton miracle passe par cette eau. Si tu étais fatigué, tu étais anxieux, tu étais stressé, en buvant cette eau, que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. S'il y avait un blocage, que cette eau m'écoute maintenant et qu'elle débloque la situation. Au nom de Yeshua Mashiach. Maraba shikaba sante. Ine marabra kasamashe. Yekababa sekamase. La kabao shekamao. Tekamaya. Tout est accompli. Amen. Je voulais vous laisser prier après. Je voulais laisser prier après pour l'eau. Mais l'Esprit de Dieu me demande de terminer la prière avec vous. Vous allez boire en même temps. Alors nous allons prendre ensemble le psaume 51. Nous allons prendre ensemble le psaume 51. Psaume 51. Si tu n'as pas de Bible, tu répètes après moi. Si tu n'as pas de Bible, tu répètes après moi. Psaume 51. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Si tu n'as pas de Bible, tu répètes après moi. On commence. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se rejoueront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Nous allons prendre le psaume 23, mais nous n'allons pas lire tout le psaume 23. Alors, nous allons prendre le psaume 23. Je n'ai pas besoin de le lire, mais je vais quand même le prendre. Nous allons aller vers la fin du psaume 23. Alors, je crois que je vais poser juste... si quelqu'un veut appeler, c'est maintenant, parce qu'après le direct, je ne peux pas prendre les appels. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Ok. Si quelqu'un veut appeler, c'est maintenant. Alors, vous allez répéter toujours après moi. Tu ouindules ma tête et ma coupe déborde. Tu ouindules ma tête et ma coupe déborde. 2 fois.
tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 3 fois. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 4 fois. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 5 fois. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 5 fois. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 6 fois. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Maintenant, dis tes prières toi-même, chez toi à la maison, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu regardes l'eau, tu prends ton verre ou tu prends ta bouteille d'eau et puis tu parles. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Quand tu as fini de parler, tu dis Amen. Et tu bois au moins une gorgée, après tu vas boire le reste. Dépêche-toi. Est-ce que tu as fini de prier? Amen. Seigneur, merci d'avoir béni cette eau pour tes enfants. Allez, bois une gorgée, bois l'eau. Alors, si tu bois l'eau pour laquelle nous venons de prier et que tu vois que tu as des sensations que tu ne comprends pas, tu vois par exemple que tu as des douleurs au ventre, tu as envie de vomir, tu as de la diarrhée, tu as une chaleur, tu as une fraîcheur, quelque chose se passe en toi, n'aie pas peur. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Le Seigneur est en train de te délivrer, il est en train de te libérer. Alors, bois l'eau. Si quelque chose se passe, n'aie pas peur. Il y a des gens qui vont peut-être purifier, leur corps sera purifié d'une manière quelconque. Lorsque l'eau est bénie par Bishop Melchisedec, il y a toujours une action. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de celui qui boit. Alors maintenant, je vous accorde 5 à 10 minutes. Si quelqu'un voulait appeler, parce que quelque chose se passe, que quelqu'un voulait appeler, parce que pendant la prière, quelque chose s'est passé, ou il y a une situation que tu veux expliquer, mon numéro a été déjà marqué. Je le répète quand même pour vous. 0033 ou plus 33 6 19. Je répète. 6 plus 33 6 19 98 68 95. Voilà. 6 19 98. On dit plus 33 d'abord. 6 19 98 68 95. Voilà. Tu t'es trompé, secrétaire. Tu as mis 34. C'est plus 33. Plus 33 6 19 98 68 95. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut appeler, c'est maintenant. C'est pas après le direct. Parce que là, vous savez que je viens d'un voyage, je suis un peu fatigué. Donc, après le direct, je ne vais pas pouvoir prendre ton appel. Donc, c'est maintenant, tout de suite. Voilà. Et continuez à mettre les cœurs. Et ceux qui ne peuvent pas appeler parce qu'ils sont peut-être au travail ou quelque part, laissez votre commentaire ou dites ce qui se passe dans votre corps. Depuis que le direct a commencé, écrivez quelque chose. Laissez un commentaire et continuez à partager ce direct. Voilà, comme je l'ai dit, faites la publicité de cette page. C'est une nouvelle page. Voilà, l'autre page a été piratée. Nous sommes sur une nouvelle page. C'est à vous de faire la publicité. Et surtout que Facebook aime bien nous mettre en restreint. On ne sait pas ce qu'on fait de mal, mais voilà, c'est comme ça. Donc, mettez les cœurs, partagez. Et puis, ceux qui ont des témoignages, mettez les témoignages par écrit ou appelez. Voilà. C'est comme ça. Je vais prier pour toi, Lobognon. Je vais prier pour Luc Lobognon. Je prie pour que l'obscurité que je vois autour de toi disparaisse maintenant. Le mur d'obscurité qui s'est présenté sur ta vie, je le retire à l'instant même au nom de Jésus.
Je prie pour toi, Ange Rachel Bly. Je prie pour que la grâce revienne dans ta vie, dans ton couple. Que, au nom de Jésus-Christ, l'homme de ta vie prenne conscience et revienne maintenant à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la vie de Nyonsikan Chiron. Je prie pour que la grâce de Dieu soit abondamment dans ta vie, que le Seigneur te restaure, que la main de Dieu soit sur toi, Aya Boko Hélène, que le Seigneur te rétablisse et qu'il agisse en ta faveur. Camus David Junior, que la bénédiction de Dieu t'environne et que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en ta faveur. Bino de Roma, que le Seigneur ne cesse d'intervenir dans ta vie et d'agir en ta faveur. Je prie pour toi, Germain Conan Kaan, que la bénédiction soit sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes frères et sœurs, et que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en ta faveur. Je prie pour toi, Olga Gouzil, que la bénédiction et la grâce soient sur ta vie, et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur, qu'il te tourne en toutes choses, et que le Seigneur multiplie sa grâce sur toi, et que tes ennemis soient confondus. Sois béni, Léa Annick Lobé, que le Seigneur continue son œuvre dans ta vie, et que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie soit paralysé au nom de Jésus, que tu ailles de gloire en gloire. Stella Delango, que la main de Dieu soit sur toi, abondamment sur toi, et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit continue son œuvre sur votre vie. Maïmouna, Mounamai, Doumaya, que la main de Dieu soit sur toi, que la bénédiction de Dieu ne cesse d'agir en ta faveur, que le Seigneur te stabilise sur ta vie financière, spirituelle et sentimentale, au nom puissant de Jésus. Nicole Abogé, que le Seigneur agisse en ta faveur, que le Seigneur te bénisse en toutes choses, qu'il te restaure, qu'il te rétablisse, et que tout ce que tu demandes au plus profond de ton cœur te soit donné. Noéga Jacqueline, que la bénédiction de Dieu t'environne, et que le Seigneur témoigne en ta faveur, qu'il agisse en ta faveur. Au nom de Jésus. Octavie Noël Kwame, que le Saint-Esprit t'illumine, et que sa grâce t'environne chaque jour, que tout ce que tu demandes, le Seigneur te l'accorde, et que le Seigneur amène ses anges intervenir chaque jour en ta faveur. Esprit Nzoué, sois béni famille, que la bénédiction soit sur ta vie, sur la vie de ton mari, que la bénédiction soit dans ta famille, et que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Marceline Laguerre, je prie que le Saint-Esprit t'illumine, te bénisse, bénisse tes enfants, et te bénisse en toutes choses, et que tout ce que tu recherches te soit accordé. Au nom puissant de Jésus, ce sont les quelques noms que j'ai pu voir. J'ai prié pour ces noms. Ce n'est pas parce que je ne veux pas prier pour vous, mais ça défile et c'est ce que j'ai pu voir. Alors, comme le temps est avancé et que pour le moment personne n'a appelé, je pense que le direct a été une surprise et on ne sait pas, d'autres sont déjà couchés, d'autres sont au travail, d'autres sont peut-être dans une situation où ils ne peuvent pas appeler. Si vous avez des témoignages, vous les laissez sous le direct. Vous pouvez écrire sur le direct. Et si vous voulez me contacter, vous prenez contact avec la secrétaire. La secrétaire va laisser son numéro. Et je vais vous recevoir. Alors bientôt, je vais démarrer aussi l'opération Allons Voyant. Je vais juste prendre un petit moment de jeûne. Et puis je vais démarrer l'opération Allons Voyant pour ceux qui veulent que je prie pour eux. Agarata Sankara, que la main de Dieu soit sur toi. Agarata Sankara, lorsque j'ai cité ton nom, Agarata Sankara, j'ai vu une personne sur laquelle il y a beaucoup de combats spirituels. Tu es beaucoup envié, je ne te connais pas. Agarata Sankara, c'est la première fois que je cite ce nom dans mon direct, mais tu es beaucoup envié. Tu es vraiment beaucoup envié. Il y a une grâce sur toi. Et je vois qu'autour de toi, il y a vraiment de l'envie. Les gens font semblant de t'aimer, mais beaucoup de personnes en réalité ne t'aiment pas. Et je vois qu'on sème beaucoup de blocages dans les choses que tu fais. Pourtant, je suis en train de voir une femme
qui est né pour être béni. Je vois la prospérité dans ta main. Agarata Sankara, je t'ai jamais vu. Je ne sais pas qui tu es, mais lorsque j'ai prononcé ton nom, le Seigneur a voulu que je parle de toi. Tu as une main bénie. Tu as une main bénie. Mais cette main-là, cette main-là, elle est bénie, mais on dirait qu'elle ne te sert pas totalement. Elle est bénie, mais elle sert les autres. Comme si on veut que toi, tu utilises ce que tu as, juste pour aider les autres. Je suis en train de voir un tourbillon autour de toi. J'ai l'impression qu'en ce moment, tu vis une certaine épreuve. Il y a une situation qui est là, une situation qui n'est pas facile. Et je crois que cette situation même est liée aussi à une situation familiale. Parce que je vois un cœur qui saigne et il y a quelque chose qui te fatigue en ce moment. Et ce n'est pas de ta faute. C'est une situation qui est créée autour de toi, que tu es en train de traverser. Oh, il y a quelqu'un qui ressent des douleurs au ventre après avoir bu l'eau. Est-ce que tu peux appeler? Est-ce que Agarata Sankara peut m'appeler? Est-ce qu'elle a mon numéro? Est-ce qu'on peut taguer mon numéro sur là? Est-ce qu'elle peut m'appeler, cette sœur? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ce nom et Dieu est en train de m'appeler. Ou prends rendez-vous avec la secrétaire, comme le temps est déjà avancé. Prophète Michel Conan, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur relève ton ministère. Que le Seigneur relève le prophétique dans ta vie. Que le Seigneur relève le prophétique dans ta vie. Que le Seigneur relève ton ministère. Que vraiment, tes yeux soient aiguisés. Tes oreilles soient aiguisées. Ta langue soit aiguisée. Je prie qu'une onction spéciale et particulière se déverse sur toi. Je ne te connais pas, mais tu es un prophète, tu es un homme de Dieu et tu es venu sur ce direct. J'entends combattu. J'entends combattu. J'entends combattu. Beaucoup de personnes ne veulent pas croire à ton ministère. Et j'entends combattu. Tu es beaucoup combattu. Prophète Michel Conan, tu es combattu. Les gens te prennent à la légère. Je ne te connais pas. Mais le Seigneur est en train de me dire que tu es son oint. Le Seigneur est en train de me dire qu'il te relèvera. Le Seigneur est en train de me dire que tu surprendras ceux qui croient que tu n'es pas fait pour ce que tu es en train de faire. Je suis en train de distinguer un ministère de guérison. Un ministère de guérison et de prophétique très fort dans ta vie. Et ce ministère de guérison, de prophétique, a déjà commencé à se manifester. C'est comme une plante qui a commencé à pousser, qui est en train de fleurir. Prophète, Dieu va t'utiliser puissamment encore. Dieu va t'utiliser puissamment. Ne regarde pas les épreuves que tu as traversées. Ne regarde pas les personnes qui t'ont délaissé. Ne regarde pas les personnes qui t'ont fermé les portes. Ne regarde pas ceux qui te montrent du doigt. Parce que tu es un oint de Dieu. Et Dieu va te repositionner d'une manière. Ça va les étonner. J'ai vu la guérison et j'ai vu le prophétique très fort dans ta vie. Tu as une chose que tu dois souvent faire. J'entends le lundi. Le lundi est un jour spécial pour toi. Prends les lundis dans le jeûne et la prière. Les lundis sont tes jours où tu dois consacrer spécialement. C'est le jour où Dieu vient te parler. Dieu veut te parler les lundis. Le Seigneur veut que tu prennes les lundis pour lui. Prends les lundis dans la consécration, prophète. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne sais pas qui tu es. J'ai seulement vu ton nom et le Seigneur a commencé à parler de toi. Je suis sûr que ces paroles sont vraies parce que Dieu ne parle jamais en vain. Korabasha katarabo koshe, korabasha katarabo koshe, ikamoyolokoti kamahati kisi, le koshe kataraba koshe, ikoroboboshe keterege sanderege. So Karabashi. Pourtant, tu as aidé beaucoup de personnes, prophète. Pourtant, tu as aidé beaucoup de personnes, mais les gens ne sont pas reconnaissants envers toi. Mais le Seigneur va te restaurer. Il va te restaurer.
Oh, alléluia. Alors, je pense que le Seigneur n'a pas permis qu'il y ait des appels. Alors, vous pouvez, parce que tout le monde n'est pas... Il y a des gens qui sont dans un endroit, le réseau n'est pas bon, d'autres sont au travail, d'autres sont... Je peux comprendre que peut-être la situation ne permet pas à certaines personnes d'appeler. Il y a des gens aussi qui ont un seul téléphone. Ils sont en train de regarder le direct avec le téléphone. Ils ne veulent pas raccrocher, quitter le direct et appeler en même temps. Alors, faites tout pour prendre rendez-vous avec la secrétaire. Faites tout pour prendre rendez-vous avec la secrétaire pour que je puisse prier avec vous. Voilà. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Oriakamamaché. Voilà. Le prophète est en train de dire, ils ont cassé mes fidèles. Le prophète est en train de confirmer les prophéties qui sont... Oui, tu as beaucoup souffert. Oui, oui. J'ai senti tes épreuves. Les gens ont été très désagréables avec toi. J'ai senti, mais Dieu va te surprendre. Tu sais qu'il y a une guérison qui va se manifester dans ton ministère, qui va éclater ton ministère. Une guérison. Il y a une femme que tu vas rencontrer, qui va venir vers toi, qui a les moyens. Et là, tu vas prier pour elle. Le Seigneur va opérer un miracle. Et cette femme va soutenir ton ministère. Je vois même la femme, je vois aussi son mari derrière. Ils vont soutenir ton ministère. Et il y a des gens qui t'ont quitté, qui vont commencer à revenir envers toi. Le Seigneur va te restaurer. Je ne te connais pas, homme de Dieu. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais le Seigneur te connaît. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà. Le prophète dit, ceux que j'ai aidés m'ont trahi. L'homme de Dieu est en train de confirmer les paroles qui sont sorties. L'homme de Dieu est en train de confirmer les paroles qui sont sorties. Et je sens sa douleur ici. Je sens ses épreuves. Je sens sa douleur. Sois béni, prophète. Le Seigneur va te restaurer. Je ne sais pas, mais Dieu permettra aussi qu'un jour on se voie. Le jour qu'on se voit, je vais te oindre. Dieu me met ça à cœur. Le jour qu'on se voit, je vais te oindre. Je vais te oindre. Tu vas goûter l'huile de mon onction. Je vais te oindre. Prophète, je vais te oindre. Le jour qu'on se voit, je vais te oindre. Ton histoire va changer. Il n'y a pas un serviteur de Dieu que j'ai oint qui n'a pas évolué, qui n'a pas percé. Le jour qu'on va se voir, je vais te oindre. Tu n'es pas mon fils spirituel. Je ne veux pas être ton père spirituel, je ne te connais pas. Mais je te donnerai une approbation. Je te donnerai quelque chose aussi que Dieu met entre mes mains. Korabaché. Le prophète dit, je vais être ton fils. Si c'est la volonté de Dieu, que ce soit ainsi. Un père ne peut pas refuser un fils qui vient à lui. Que Dieu agisse. Prophète, est-ce que tu peux appeler? Est-ce que le prophète, est-ce que tu as la possibilité d'appeler? Est-ce que tu as des mégas? Est-ce que tu peux appeler? Si tu ne peux pas appeler, ce n'est pas grave. Je vais prier déjà pour toi. Je vais prier pour toi. Et dans mes prières aussi, je vais penser à toi. Seigneur, je prie pour ton serviteur, le prophète Michel Conan. Je prie que ta grâce soit sur sa vie. Je prie que toi-même qui as donné ces révélations, tu le saisisses par la main et que tu le repositionnes. Mets-le à la position que personne ne peut ébranler. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Le prophète veut le numéro. Le numéro. Donc, je pense que puisque personne n'a appelé, le prophète va être la dernière personne. Et après, on va arrêter le direct. Ok, je viens de t'écrire le numéro. Je viens de te l'envoyer. Le numéro est là. Voilà. Korabaché Keteli. Alléluia.
Kabarabashekito. Alléluia. Alléluia. Alors, prophète, si tu veux appeler, j'ai écrit le numéro, tu appelles maintenant. Dans le cas contraire, tu pourras me laisser un message sur WhatsApp ou tu appelles ma secrétaire pour qu'elle te cale un bon rendez-vous et puis on va se voir. On va se parler tranquillement au téléphone. Voilà. Parce que je pense que le temps est avancé. Ça fait 1h38 minutes. Ça fait plus d'une heure qu'on est là. Et je pense qu'on va pouvoir arrêter le direct. Donc si tu veux appeler, c'est maintenant. Si quelqu'un devrait vraiment appeler, c'est maintenant. Sinon, on va arrêter le direct. Alléluia. Parce que souvent, comme je vais souvent en Afrique, je sais que là-bas on paye les mégas, on paye les gigas, on paye les mégas. Et des fois la connexion n'est pas bonne. Donc il y a certaines personnes qui aimeraient appeler, mais c'est pas facile. Allô? Allô? Oui, papa, shalom. Shalom, prophète. Comment tu vas? C'est le prophète, non? Oui, papa. Oui, c'est le prophète, monsieur, papa. Ok. Tu es où? Tu es à Abidjan? Oui, je suis dans la zone d'Abidjan, mais je suis situé à Soubré. D'accord. Est-ce que les paroles qui sont sorties sont de Dieu? Est-ce que ça te concerne? Papa, ça m'étonne beaucoup. Ah bon? Ça m'étonne. Ils ne m'ont jamais donné une révélation. Ok. Tu n'as jamais reçu des révélations ainsi sur ta vie? Oui, clair comme ça. Papa, j'ai beaucoup souffert. Réellement, ce que vous avez dit, mon église a été cassée parce que les gens que je les ai aidés m'ont trahi. C'est eux que j'ai mis je les ai aidés et ils m'ont cassé l'église. Wow. Actuellement, il y a un programme de 3 jours que je dois faire demain. Mais des gens passent partout pour arracher les affiches. Je suis beaucoup persécuté. Ce que vous avez dit, c'est réellement vrai. Voici pourquoi je n'ai jamais écrit commentaire de quelqu'un. Mais bizarrement, quand je suis arrivé ici pour vous, j'ai senti que je dois vous écrire. Comme ça, j'ai commencé à écrire. Et tout ce que vous avez dit, ça m'étonne. Ok. C'est le Seigneur qui a voulu que ce soir tu entendes ces paroles pour savoir qu'il est avec toi. Tu n'es pas seul. Prophète, je vais te donner une action que tu vas faire. Oui, papa. Aujourd'hui, là, il est quelle heure à Abidjan actuellement? Actuellement, il est 20h40. Ok. Alors, avant que tu dormes aujourd'hui, oui, si tu ne dors pas vite, même on va dire vers minuit ou quoi, mais quand tu sens que tu dois aller dormir, avant que tu dormes, oui, papa. La terre d'où tu es là, il faut prendre une poignée de terre dans ta main. Oui. Reste pas à l'intérieur, mets-toi au dehors. Oui, papa. Fais des proclamations. Demande à ce que cette terre te soit fertile. Que tout ennemi qui marche comme toi, qui a 2 pieds comme toi, qui va vouloir agir contre ta destinée, soit foudroyé par le Seigneur. Amen, amen. Tu pries, tu commandes à cette terre d'être un messager pour toi. Notre corps a été formé par la terre. Nous marchons sur la terre. La terre nous obéit. Parle à cette terre. Dis à cette terre qu'aujourd'hui tu prends autorité sur ce territoire. Qu'aucun ennemi ne peut t'atteindre. Quand tu as prié, tu as vraiment proclamé, tu as fini de prier, jette cette terre-là et puis va te laver les mains, va dormir. D'accord, papa. Tes ennemis là, eux-mêmes vont commencer à avoir peur de toi. Et maintenant que j'ai parlé avec toi, les anges qui me suivent te connaissent.
Maintenant que j'ai parlé avec toi, les autorités spirituelles qui sont avec moi te connaissent. N'importe qui va vouloir toucher à un seul cheveu de ta vie connaîtra la colère de Dieu. N'importe qui va tendre n'importe quel piège pour faire n'importe quoi sera foudroyé par la puissance de Dieu. S'il continue, tu vas entendre que les gens ont des problèmes. Il y a d'autres même qui vont venir se repentir. Il y a d'autres qui vont venir se confesser. Et le Saint-Esprit me dit de délier maintenant tes fidèles parce qu'on les a liés. On a envoûté des gens, on les a liés, on les a attachés pour ne pas qu'ils te reconnaissent comme leur autorité spirituelle. C'est pourquoi au nom de Jésus, c'est vrai non? Il y a des gens qui hein? J'ai fait j'ai honoré les mariages, ils m'ont quitté. C'est comme ils sont là, mais pour qu'ils puissent m'aider là, c'est pas facile. On les a liés. C'est pas facile. On les a liés. Je suis en train de voir un monsieur, une vieille personne. C'est un monsieur. Il est mince. Il n'est pas gros. Il est mince. Il a un peu les cheveux là. On dirait qu'il y a des cheveux blancs dedans. Et ce monsieur-là dit qu'il est pasteur. Il dit qu'il est serviteur de Dieu. Il dit qu'il est pasteur. Et ce monsieur-là, Dieu est en train de me le montrer spirituellement que c'est un agent du diable. Papa. Oui. Papa. Oui. Vous êtes le véritable serviteur. Je suis en train de couler des larmes comme ça. Ah bon? C'est lui qui a marié mon enfant et puis c'est à cause de lui qu'aujourd'hui l'église est cassée. La personne que j'ai décrit là, tu le connais? Qui est? Non. La personne que je viens de décrire là, tu sais de qui est parti, la vue, tout, tu le connais. Papa, c'est lui qui a fait que l'église est devenue comme ça. Tu as vu ça? Il a marié ma fille et c'est lui qui a manigancé pour gâter mon nom. En tout cas, tout le monde m'a fui. J'ai vu, pendant que je suis en train de te parler, j'ai vu l'image de cette personne. J'ai vu l'image de ce monsieur mince, les cheveux, on dirait qu'il y a des cheveux blancs dedans. Il dit qu'il est serviteur de Dieu, alors que c'est un agent du diable. Et c'est lui qui passe partout pour détruire. Il pose même des actions spirituelles contre toi et tes fidèles. Il envoûte tes fidèles. Dieu est en train de me dire qu'il a quelque chose dans la bouche. Il a un fétiche, il a quelque chose, c'est un médicament. Quand il met dans sa bouche, qu'il parle aux gens, les gens sont troublés et n'arrivent plus à prendre des décisions. Et il s'est approché de beaucoup de tes fidèles et il les a envoûtés par sa bouche. Il les a envoûtés. Dès qu'il a parlé à quelqu'un, la personne t'oublie. Mais Dieu est en train de me dire, oui, tu voulais dire quoi? C'est vrai parce que les personnes sont parties dans son église actuellement. Tu as vu ça? Seigneur, la route est loin. Non, mais le Seigneur t'aime. Hein? Le Seigneur t'aime. Je voulais arrêter mon direct et puis tu es venu écrire comme ça, mes yeux sont allés sur toi. Le Dieu d'Atia Normal n'est pas n'importe qui. Je suis en train de t'annoncer quelque chose. Parce que le Dieu que je sers a montré le visage de cette personne, a révélé cette personne. Mon fils, c'est fini pour lui. Son ministère va tomber. Je suis en train de voir un cafouillage. Ça a commencé. Je suis en train de voir un cafouillage dans son église. Je vois une femme. Je vois une femme. Elle dit qu'elle est sa femme. Je suis en train de voir une autre femme qui dit que il a enceinté. Je suis en train de voir une autre jeune fille qui dit que ça commence à se mélanger. Ça commence à se mélanger. Il y a un monsieur qui dit qu'il lui a pris de l'argent. Je dis, ça va commencer. Et ce monsieur-là, pendant que j'ai vu toutes ces révélations, je le vois assis, malade. Il est en train de sécher. Je vois le côté droit qui est en train de sécher. Je vois le côté droit qui est en train de sécher. Et j'entends le mot paralysie. Parce que quand il a pris l'argent des gens, donc il n'a pas encore fini de donner l'argent des gens. Est-ce que tu m'avais dit ça? Papa, il ne me connaît pas. On ne se connaît pas, non? On ne s'est jamais vu. C'est aujourd'hui que je me suis abonné à votre page. Waouh. Dieu t'aime. Aujourd'hui, tu t'es abonné.
En même temps, tu suis le direct. Je devrais terminer le direct. En même temps, Dieu me dit de te parler. Non, ton histoire va se relever. Amen, papa. Ton histoire va se relever. Amen. Non, ce monsieur est foudroyé. Amen. Dieu est en train de créer la confusion. Ton temps de gloire et d'élévation est arrivé. Ton nom va sortir. Ton nom va sortir. Tes fidèles qui ont enchaîné sont détachés maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour que leurs yeux s'ouvrent cette nuit même. Je prie que les gens commencent à faire des rêves pour voir maintenant. Que les gens commencent à faire des rêves pour voir réellement le vrai visage de cette personne-là. La femme même avec qui il est une sorcière. Quelqu'un qui n'est pas sorcier ne peut pas se comporter comme ça. C'est fini. La grâce de Dieu est sur toi. Fais l'action que je t'ai donnée là aujourd'hui là. Amen. Tu fais cette action, parle à la terre. Tu as le pouvoir de parler à la terre. Fais cette action. Et quand tu pries même, tu peux dire le Dieu de Bishop Melchisedec. C'est le même Dieu que toi et moi on prie. Mais tu peux dire au Seigneur le Dieu de ton serviteur, le Dieu. Tu peux même dire à Dieu, si tu es le Dieu du Bishop Melchisedec, et tu pries au nom de Jésus, tu pries pas à mon nom. Mais si tu veux, tu peux dire à Dieu que parce que j'ai parlé de toi, s'il est vraiment mon Dieu, il n'a qu'à se souvenir de toi. Tu vas voir, tu vas me rendre des témoignages. Parce que Élisée même a dit qu'il est Dieu de mon père. Donc, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. Et amen. Je sais que tes témoignages ne font que commencer. Tu as dit que tu es en train de préparer un programme, non? Demain, je suis d'un grand programme sur un grand terrain là. Ok. De 3 jours. Ce programme-là, tu vas être étonné. Amen, papa. Le Saint-Esprit va se manifester avec toi d'une manière que toi-même tu n'as jamais vue. Amen, amen, amen. Ton prophétique là va être très fort. Amen. Et dans ton ministère, il y a la guérison. C'est ça même qui est puissant même. Si, c'est ça qui fait que les gens t'aiment. Voilà. Et Dieu va t'utiliser dans ce programme-là de bouche en oreille. Jusqu'à même les gens qui sont partis vont commencer à courir un à un pour revenir. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen, papa. Sois béni. Amen. Tu passes une bonne soirée. Amen. On reste en contact, hein? Voilà. Voilà. Désormais, tu es un fils. S'il y a quelque chose, tu m'envoies un message, tu peux me parler, il n'y a pas de souci. Sois béni. Ok. Que Dieu vous bénisse. Même quand c'est doux, on peut s'arrêter, non? Donc, nous allons arrêter le direct de ce soir. Hein? Il y a longtemps, je n'étais pas à côté d'Aou Blofoué. Donc, Aou Blofoué est assis là-bas en train d'attendre son petit chéri. Avec les enfants aussi. Donc, je pense à vous, mais il y a aussi ma famille. Je remercie le Seigneur encore pour le Burkina, pour mon fils Charlemagne, pour les familles qui m'ont reçu. Voilà. Je remercie tous ceux qui m'ont béni. Mon voyage a été parfait. Je n'ai rien à reprocher à quelqu'un. En tout cas, je suis allé dans des endroits, dans des voyages où on m'a donné des millions, des millions, des millions. Mais je n'ai pas eu la paix du cœur comme j'ai reçu au Burkina. Dans la chaleur, là, j'avais la paix du cœur. J'avais la joie parce que j'étais au milieu des gens qui m'aimaient. J'étais au milieu des gens qui m'aimaient. Et pour une fois encore, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la terre du Burkina à cause de vous. Et que le Saint-Esprit continue d'agir à votre faveur. Que le Seigneur protège la vie de mon fils Charlemagne. Que le Seigneur protège sa famille. Que le Seigneur protège tous ceux qu'il aime. Et que le Seigneur frappe tous ses ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Donc, notre direct va s'arrêter. Bientôt, on va avoir peut-être 4 directs dans la semaine ou 3 directs dans la semaine. Je vais vous donner le programme. C'est pas aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, c'est quoi, mercredi. Donc, notre prochain direct sera vendredi.
Notre prochain direct sera vendredi. Je vais faire une pause quand même. Je vais me reposer. Je suis revenu. Il faut que je me ressource un peu. Je me repose. Donc, vendredi soir, on aura un direct. Et dimanche soir, on aura un direct. Et peut-être c'est dimanche, je vais vous donner le nouveau programme des directs. Préparez-vous pour l'opération Allons au voyant. Préparez vos offrandes pour l'opération Allons au voyant. Au minimum 100 €. Préparez, si tu veux consulter l'homme de Dieu, tu veux parler avec lui, tu veux une orientation. Je vais relancer l'opération Allons au voyant bientôt. Préparez-vous, voilà. Et commencez à vous inscrire déjà auprès de la secrétaire. N'oubliez pas de visiter notre site www.myriadefrance.net. Vous avez des éléments spirituels, des savons consacrés pour l'ouverture, pour le déblocage. Vous avez des savons pour la protection, l'huile d'onction de guérison, l'huile d'Esther qui est une huile d'ouverture, qui est une huile d'onction qui ouvre les portes. Voilà, vous avez beaucoup de choses sur le site. Alors visitez le site www.myriadefrance.net. Myriad s'écrit M-I-R-I-A-D. Non, pas de point. Myriad France. Donc, quand vous finissez d'écrire Myriad, vous collez France en minuscule. .net. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous à la page. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous à la page. Et ceux aussi qui sont pas abonnés à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous pour pouvoir nous suivre. Alors, je vous recommande de partager le lien de cette page, de mettre sous les cœurs, de partager le lien de cette page, parce que beaucoup de personnes pensent que nous sommes encore sur l'ancienne page. Quand vous regardez l'ancienne page, ce n'est pas ma page. Il y a quelqu'un qui fait des publicités qui ne me concernent pas. Voilà. Donc, voici notre nouvelle page. Abonnez-vous à cette page et quittez l'autre page. Venez vous abonner ici. Partagez cette page-là à vos frères et sœurs. Merci d'avoir été là. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que le Seigneur continue son œuvre dans votre vie et que la bénédiction ne cesse de couler en votre faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci et merci. Père, je te rends la gloire pour ce que tu fais. Je ne veux pas prendre ta gloire, je ne suis qu'un être humain. Je suis qu'un pauvre pécheur. Merci de m'avoir utilisé pour tes enfants. Continue ce que Seigneur tu fais et que la vie de tes enfants soit restaurée en restaurant aussi la mienne et celle de ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée.